Dans le paysage diplomatique tumultueux de l'Afrique de l'Ouest, une décision récente du Bénin de rappeler son ambassadeur au Niger a suscité de nombreuses interrogations et a mis sous les projecteurs les tensions régionales qui s'intensifient. Cette décision, qui semble à première vue être une réaction isolée, s'inscrit en réalité dans un contexte de relations complexes, d'accusations graves et de stratégies diplomatiques subtiles. Tout a commencé avec une série d'accusations portées par le chef de la junte nigérienne, le général Abdourahmane Tiani, contre le Bénin. Selon des sources comme Reuters, le Niger a pointé du doigt le Bénin, l'accusant de servir de base arrière pour des actes terroristes visant à déstabiliser son voisin. Ces accusations n'ont pas seulement été perçues comme une attaque directe à la souveraineté béninoise mais ont également soulevé des questions sur la sécurité régionale et la coopération entre les deux nations. Le timing de ces accusations n'était pas anodin. Le Bénin, en tant que pays côtier, joue un rôle crucial dans l'exportation du pétrole nigérien, une ressource vitale pour l'économie du Niger. Les tensions autour de ce commerce ont été exacerbées par des décisions politiques comme la fermeture des frontières, des actions qui avaient déjà semé les graines de la discorde avant les dernières accusations. Ce contexte a été amplifié par un incident diplomatique qui a fait le tour des réseaux sociaux, particulièrement sur X. L'ambassadeur béninois, Gildas Agoncan, dans une tentative de désamorcer la situation ou peut-être mal conseillée, a publiquement demandé pardon au peuple nigérien lors d'une cérémonie à Gaïa. Cette action, interprétée par certains comme une reconnaissance implicite des accusations formulées par le Niger, a été vue comme une faiblesse ou un manque de soutien à la politique étrangère béninoise. Les répercussions ont été rapides, le Bénin a décidé de rappeler son ambassadeur pour consultation, une manœuvre diplomatique classique pour protester, clarifier des positions ou simplement pour calmer une situation qui aurait pu dégénérer. Mais pourquoi cette réaction a-t-elle été si vive ? Pour comprendre, il faut explorer les ramifications de ces accusations sur la sécurité, la diplomatie et l'économie régionale. Le Sahel est un foyer de tension, avec des groupes terroristes actifs qui menacent la stabilité de plusieurs pays. Les accusations du Niger contre le Bénin impliquent non seulement une accusation de complicité mais aussi une mise en cause de la gestion béninoise de la sécurité transfrontalière. Si la coopération entre ces pays faiblit, cela pourrait offrir un terrain fertile pour des activités terroristes et déstabiliser davantage la région. D'un point de vue diplomatique, le rappel de l'ambassadeur n'est pas seulement un signal de mécontentement ou de protestation, c'est une tentative de réaffirmer la souveraineté et de réévaluer les relations bilatérales. Cependant, cette décision a aussi des implications économiques immédiates. L'exportation du pétrole nigérien via le Bénin est cruciale pour le Niger, et toute perturbation dans cette chaîne d'approvisionnement peut avoir des effets néfastes sur l'économie de la région entière. Ce n'est pas la première fois que des tensions de ce genre éclatent dans la région. Les pays d'Afrique de l'Ouest ont souvent navigué dans un labyrinthe de relations complexes où la coopération régionale est souvent mise à l'épreuve par des intérêts nationaux divergents, la lutte contre le terrorisme, et des changements de régime qui modifient les dynamiques diplomatiques. Les pays comme le Bénin et le Niger doivent non seulement gérer les menaces extérieures comme le terrorisme mais aussi les défis internes de la gouvernance et du développement. En résumé, le rappel de l'ambassadeur béninois est un symptôme d'une maladie plus large dans les relations diplomatiques de la région, un mélange de méfiance, d'accusation, et de la complexité inhérente à la coopération entre des nations aux intérêts parfois opposés. Ce geste diplomatique pourrait conduire à une réévaluation des stratégies de sécurité communes, à un resserrement des relations économiques ou, sinon géré avec prudence, à une escalade des tensions.